J'aime Victor Hugo. Il est pour moi le plus grand écrivain qu'ait produit la France, l'un de ses plus grands intellectuels également. Cet homme avait des convictions républicaines et des idées sociales avancées pour son époque, le 19e siècle politiquement agité, mais dont l'économie est en plein essor. Ces convictions, on les retrouve dans ses écrits, romans, poèmes et discours, car il fut également député de 1848 à 1851. Il a prononcé à l'Assemblée nationale des discours d'une telle modernité que l'on peut aujourd'hui encore s'en inspirer. Souvent, ici, je citerai Victor Hugo. Relisant dans mon confinement Les Misérables, j'ai trouvé cette description incroyable de force de la guillotine, l'instrument par lequel la France tuait ses condamnés à mort depuis la Révolution française et jusqu'à l'abolition de la peine de mort en 1982. Ce texte seul, très bref et qui agit comme un coup de poing, aurait convaincu les députés français de voter l'abolition. Voici donc cet extrait des Misérables. L'échafaud. Quant à l'évêque, avoir vu la guillotine fut pour lui un choc, et il fut longtemps à s'en remettre. L'échafaud, en effet, quand il est là, dressé et debout, a quelque chose qui hallucine. On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui et non, tant qu'on n'a pas vu de ses yeux une guillotine. Mais si l'on en rencontre une, la secousse est violente. Il faut se décider, prendre parti pour ou contre. Les uns admirent, comme De Maistre, les autres exècrent, comme Beccaria. La guillotine est la concrétion de la loi. Elle se nomme vindicte. Elle n'est pas neutre. Elle ne vous permet pas de rester neutre. Qui l'aperçoit frissonne du plus mystérieux des frissons. Toutes les questions sociales dressent autour de ce couperet leur point d'interrogation. L'échafaud est vision. L'échafaud n'est pas une charpente. L'échafaud n'est pas une machine. L'échafaud n'est pas une mécanique inerte faite de bois, de fer et de cordes. Il semble que ce soit une sorte d'être qui a je ne sais quelle sombre initiative. On dirait que cette charpente voit, que cette machine entend, que cette mécanique comprend, que ce bois, ce fer et ces cordes veulent. Dans la rêverie affreuse où sa présence jette l'âme, l'échafaud apparaît terrible et se mêlant de ce qu'il fait. L'échafaud est le complice du bourreau. Il dévore, il mange de la chair, il boit du sang. L'échafaud est une sorte de monstre fabriqué par le juge et par le charpentier, un spectre qui semble vivre d'une espèce de vie épouvantable, faite de toute la mort qu'il a donnée.